Es-tu réellement libre? Dans tous les sens. Tu veux savoir? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à Alexandra TV, où à tous les mardis, je partage avec toi les meilleurs conseils de coaching et de développement personnel pour créer la vie de tes rêves et pour te transformer en la meilleure version de toi-même. Assure-toi bien sûr d'être déjà abonné à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sont en ligne à toutes les semaines. Et aussi, je t'invite à aller sur mon site web alexandravillaroy.com et à t'abonner à ma liste de courriels. Tu recevras ainsi une formation gratuite qui t'aidera à faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. La liberté. La liberté est un des plus grands désirs de l'être humain. J'enseigne toujours que l'énergie masculine à l'intérieur de nous tous, parce que bien sûr, hommes ou femmes, nous avons l'énergie masculine à l'intérieur de nous, eh bien, son plus grand désir, c'est la liberté. Le plus grand désir de l'énergie féminine à l'intérieur de nous tous, eh bien, c'est l'amour. Par contre, de nos jours, il semble que la majorité des gens sont comme dans cette poursuite vers la liberté. On dirait que de nos jours, les gens sont en train de se réveiller, de se rendre compte que malgré le fait qu'ils ne sont pas en prison, qu'ils ne sont pas dans une guerre, au milieu dans un pays qui est en guerre ou quelque chose comme ça, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ne sont quand même pas libres. Dans mon livre Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Self-Confidence and Full Feminine Power, j'enseigne justement que la liberté, eh bien, ça vient de l'intérieur et que malheureusement, la majorité des gens dans ce monde ne sont pas libres physiquement, mais aussi mentalement. La majorité des gens dans ce monde sont des esclaves de la société, des esclaves du système. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi quels sont les 4 aspects principaux de la liberté pour que tu puisses déterminer si tu es réellement libre ou si tu ne l'es pas. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, commençons avec le premier. Le premier aspect fondamental de la liberté est la liberté de lieu, la liberté d'endroit. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as la liberté de pouvoir choisir où est-ce que tu veux être à chaque instant de ta vie? Je me souviens que pour moi, pendant très, très longtemps, eh bien, je n'avais pas cette liberté-là. Mon premier travail que j'avais eu, c'était à l'âge de 15 ans et c'était dans une épicerie. Je vais toujours me souvenir comment qu'à l'intérieur de moi, je ressentais cette énorme frustration, ce genre de sentiment d'injustice au fait que à chaque fois que je voulais aller à la salle de bain, je devais demander à mon superviseur si je pouvais prendre quelques petites minutes pour aller à la salle de bain. Je me souviens à quel point je trouvais ça injuste que même si j'avais vraiment faim, il fallait que j'attende à une certaine heure pour que ce soit mon heure de lunch, mon heure de pause et que c'est là que je pouvais manger. Même si je recule en arrière de quelques années, même quand j'étais à l'école secondaire. À l'école secondaire, je pense en France du lycée, quand j'étais adolescente, eh bien, j'étais très, très, très rebelle, ce qui m'a causé beaucoup de problèmes durant mon adolescence parce que je voulais pas écouter ce que les autorités voulaient me dire, que ce soit les enseignants, les directeurs. Je voulais jamais me conformer, si je peux dire, aux règles. Je trouvais ça injuste et je trouvais ça un peu ridicule, le fait que si on me disait que je devais rester assise d'une heure à une autre heure, eh bien, il fallait que je reste là. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on devait être comme ça. Ce qui, comme j'ai dit, m'a causé beaucoup de problèmes parce que là, j'écoutais pas et je voulais pas faire ce qu'on me disait de faire. Mais aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours eu ce côté très, très, très rebelle. Et maintenant, je me rends compte que c'était à cause de mon énorme désir de liberté. Et parce que je n'avais pas de la liberté d'endroit. Donc, j'avais des autorités, des gens au-dessus de moi qui me disaient où est-ce que je devais être à certains endroits. Et ça, eh bien, ce n'est pas être libre. Alors, demande-toi dans ta vie, est-ce que tu as de la liberté d'endroit, de lieu? Est-ce que tu peux choisir où tu veux être à tous les instants de ta vie? Ensuite, il y a la liberté de temps, qui est quand même assez similaire à la liberté de lieu. Donc, est-ce que tu es le maître de ton temps? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes à l'extérieur de toi qui contrôlent ton temps? Donc moi, pendant très longtemps, quand je travaillais pour des compagnies, eh bien, je n'étais pas la maître de mon temps, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui contrôlaient mon temps pour moi. Et ça, encore une fois, ça me frustrait. Je ressentais ce grand sentiment d'injustice à tous les jours quand je devais me réveiller, arriver à un travail, devoir rester assise d'une certaine heure à une certaine heure et je trouvais pas ça juste et normal. Je sentais que
on devait être libre. Je sentais que c'était pas normal d'être comme ça des esclaves, si je peux dire, de la société, du système, n'est-ce pas? Donc, demande-toi dans ta vie, est-ce que tu as la liberté de temps? Et aussi, juste préciser, je veux pas que les gens se mélangent. Être libre et avoir de la liberté de temps ne signifie pas ne pas avoir de responsabilité. Au contraire, je crois que la liberté vient avec beaucoup de responsabilités. Donc, par exemple, pour moi, mon temps, eh bien, il est très occupé. J'ai toujours beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai un horaire très occupé. Par contre, je suis la créatrice de cet horaire. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. C'est moi qui crée l'horaire, justement. Et ça, c'est la différence, justement. La différence entre être le maître de ton temps et ne pas l'être. Ensuite, le troisième aspect fondamental de la liberté, eh bien, c'est la liberté financière, l'argent. L'argent n'équivaut pas toujours à la liberté. L'argent, au début, quand tu n'en as pas puis tu commences à en avoir, eh bien, ça équivaut à de la sécurité. Donc, quand tu as besoin d'argent pour juste subvenir à tes besoins de base, ça, c'est juste de la sécurité que ça donne. Par contre, par la suite, eh bien, ça peut te donner aussi de la liberté. Et avoir de la liberté financière, ça va automatiquement te donner de la liberté de temps et de la liberté aussi de lieu. Ben, parfois, devrais-je dire, parce que c'est sûr et certain que si tu as de la liberté financière, tu as plein d'argent, mais que tu ne contrôles pas ton temps, que tu dois être à un certain endroit en train de travailler 70 heures par semaine, 80 heures par semaine pour quelqu'un d'autre, eh bien, c'est sûr que là, il n'y a pas vraiment de liberté de temps ni de lieu, même si tu as de la liberté financière. Mais dans la majorité des cas, quand tu as de la liberté financière, eh bien, c'est parce que tu choisis qu'est-ce que tu veux faire de ton temps, tu choisis où tu veux aller, ou quand tu veux le faire. Donc, si on va dire, tu te réveilles demain matin et tu dis, je vais aller en Grèce, eh bien, tu le fais. Ça, c'est la liberté financière, n'est-ce pas, qui peut te donner ça. Alors, demande-toi, est-ce que tu as de la liberté financière dans ta vie? Et finalement, le quatrième aspect de la liberté, le plus important, c'est la liberté émotionnelle, la liberté à l'intérieur de toi. Je dis que c'est le plus important tout simplement parce que sans la liberté émotionnelle, tu ne peux pas avoir de la liberté financière, tu ne peux pas avoir de la liberté de temps et tu ne peux pas avoir de la liberté de lieu. Pourquoi? Parce que tout commence à l'intérieur de toi. Pour pouvoir créer de la liberté à l'extérieur de toi, tu dois en premier l'avoir à l'intérieur de toi. Et l'erreur que plusieurs personnes vont faire, c'est se dire, non, mais moi, je vais avoir de la liberté émotionnelle quand je vais avoir de la liberté financière. C'est le contraire qu'il faut faire. Pour avoir la liberté financière, tu dois avoir de la liberté émotionnelle. Alors moi, je te conseille fortement dès maintenant de commencer à tous les jours à te sentir libre, te libérer déjà des anciennes croyances, des pensées négatives, peut-être même des gens toxiques. Donc, faire ce ménage-là pour déjà te sentir libre à l'intérieur et à tous les jours trouver des petites sources de liberté pour commencer à créer cette énergie-là dans ta vie. Bon, c'est sûr et certain qu'on pourrait passer maintenant des heures ici à parler de liberté, mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Qu'est-ce que j'ai décidé de créer? Justement pour les personnes qui, peut-être comme toi, veulent en savoir plus. Pour les personnes qui veulent réellement créer une vie de liberté financière, émotionnelle, de temps et d'endroit, eh bien, j'ai créé l'Atelier de la liberté, qui est un atelier gratuit en ligne de 4 vidéos que tu vas recevoir si tu vas tout simplement dans la description en bas de cette vidéo, tu cliques sur le lien et tu pourras commencer à recevoir ces vidéos-là. Alors, assure-toi de faire ça si tu veux en savoir plus, évidemment, sur la liberté, si tu veux passer au prochain niveau. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, n'oublie surtout pas d'aimer, n'oublie pas de partager. Partage parce que je crois sincèrement que nous méritons tous de vivre des vies de liberté. Tout le monde devrait comprendre que, premièrement, on n'est pas complètement libre très souvent. Et deuxièmement, eh bien, comment faire maintenant pour avoir de la liberté dans notre vie? Et dans la section de commentaires, eh bien, laisse-moi savoir lequel de ces aspects fondamentaux de liberté, ces 4 aspects, eh bien, sur lesquels dois-tu travailler le plus présentement? Laisse-nous savoir dans la section de commentaires, j'adorerais te lire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir la semaine prochaine.